Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va aborder le sujet de l'inconfort et surtout du fait de ne pas vouloir regarder les choses pleinement telles qu'elles sont. Donc je vais te mettre le contexte, je sors d'une séance de coaching avec ma cliente et ce qui s'est passé pendant la séance c'est qu'on a abordé le sujet du fait qu'elle puisse souvent être connectée au scénario de catastrophe. Donc, à plusieurs reprises, c'est ressorti. Donc, ça m'a interpellée. Dans le sens où, à chaque fois qu'on se connecte au scénario de catastrophe, c'est que quelque part, notre foi, notre croyance, donc pour l'inverse, donc la meilleure des choses, elle est réduite. Donc, je lui ai mis tout ça en évidence. Et ça a été très intéressant puisque sa réaction, ça a été de dire oui, c'est bon, j'accepte, on passe à autre chose. Et j'ai dit ok, intéressant. Mais du coup, il y a combien d'espaces dans ta vie pour lesquels tu fais la même chose? Il y a combien d'espaces dans ta vie où tu te dis ah oui, c'est bon, bon allez, c'est bon, on passe à autre chose. Où tu dis à ton cerveau je ne veux pas regarder ça, je suis dans l'inconfort avec ça, s'il te plaît, efface. Et de demander par la même occasion aux personnes en face de nous de ne pas continuer à lui faire ressentir ce qu'elle est en train de ressentir. Parce que le fond, c'est ça en fait. Si je veux passer à un sujet différent, si je veux en fait couper court à ce qui est en train de se passer, c'est que ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi, ça me met dans un inconfort. Donc ça a été hyper intéressant de mettre ça en évidence, puisqu'on est allé creuser ça. Et elle s'est rendue compte que effectivement, il y a plusieurs domaines dans sa vie où elle a tendance à faire ça. C'est-à-dire que dans son couple, dès qu'il y a une émotion trop forte, elle va avoir tendance à dire oui, bon, ben c'est bon, on passe à autre chose. Du coup, elle minimise ce qu'elle ressent. Elle minimise la situation. Elle ne donne pas de l'importance au fait de pouvoir mettre ça en évidence de manière à pouvoir solutionner les choses si elles doivent être solutionnées ou simplement les accueillir. Mais également dans ses attitudes avec elle-même. Là, en l'occurrence, le fait de toujours voir les pires scénarios, les catastrophes, de se dire, bon ben ok, le fait que je fasse ça, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Ah bah oui, en fait, je me rends compte que j'arrive pas à le changer et ça me met dans l'inconfort. Ah, bon ben déjà, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus détaillé et surtout, on va pouvoir en faire quelque chose. Parce qu'à chaque fois que tu répètes, non, c'est bon, je passe à autre chose, ça veut dire que tu ne prends pas en considération ce que tu es en train de ressentir. Ça veut dire que tu ne donnes pas de l'importance à ce qui se passe là à l'instant T. Alors tu auras beau vouloir changer ta vie, tu auras beau vouloir vivre des choses différentes, tu auras beau vouloir créer une réalité différente, si à chaque fois que tu es en train de te surprendre, de faire quelque chose qui n'est pas en alignement, qui n'est pas en cohérence avec toi, et que tu te dis ben, je passe à autre chose, je reviendrai plus tard, tu ne reviendras pas plus tard. Tu reviendras pas plus tard et justement en fait tu perds la connexion à ce que ton corps te donne en termes d'information. La lecture ici c'est vraiment à chaque fois que je vais ressentir quelque chose, à chaque fois que je vais être dans l'évitement, à chaque fois que je vais vouloir fuir quelque chose, c'est une information pour moi. Quand je dis moi, c'est nous, c'est vous, c'est vraiment pour celui qui la vit. À chaque fois que je vais vivre quelque chose et que je vais être dans le rejet, donc dans le fait de ne pas vouloir vivre ce que je suis en train de ressentir à l'instant T, c'est une information. Ah, en fait, c'est inconfortable. Ah, en fait, là, je suis vraiment en train de ressentir quelque chose à l'intérieur de moi et ça me met vraiment pas à l'aise. Et en plus de ça, je vais parfois avoir cette tendance à me dissocier. Et moi, la manière dont je le vois, c'est vraiment, je commence à avoir mal au ventre. Je commence à être pas bien dans mon corps, je commence à vraiment, si je suis entourée de personnes, je commence même à avoir une sorte de bourdonnement dans les oreilles, comme si tout à coup, en fait, il y avait un genre de voile qui se créait. Où, en fait, je vais plus entendre ce qui se passe à l'extérieur. Donc pour moi, c'est vraiment ça la dissociation. Je vais sortir de cet état, puisqu'en fait, je me sens bloquée,
mon corps va se dissocier. Puisque je ne veux pas le ressentir, je vais avoir cette forme de dissociation. Mon invitation pour ma cliente aujourd'hui, ça a été, ok, à chaque fois que tu vas vivre ça, je vais t'inviter à prendre une grande inspiration. Ok, tu sens que c'est inconfortable, peut-être déjà commence par relâcher tes épaules, prendre une grande inspiration, et plutôt que de dire, c'est bon, on passe à autre chose, commencer à verbaliser. Ok, je sens que cette conversation, elle commence à être vraiment inconfortable pour moi. C'est désagréable dans mon corps, je sens que je ne suis pas très bien là. Je ne me sens pas très bien, pardon. Vraiment faire cette dissociation de ce que je ressens. Ok, c'est dans mon corps, mais ça ne m'appartient pas. Ok, par contre, c'est le sujet dont on est en train de parler, qui est en train de réveiller quelque chose en moi, et qui me fait me sentir pas forcément à l'aise avec moi-même. On n'est pas obligé de rentrer dans une super grande analyse, mais simplement de commencer à poser des mots sur ce que je ressens. Une fois que j'ai posé des mots sur ce que je ressens, déjà, je vais commencer à donner plus d'importance à ce qui existe en moi. Plus d'importance, et surtout, je vais valoriser ce que je ressens. Si je passe ma vie à faire des « ok, non, en fait, on va passer à autre chose », en fait, ça veut dire que je ne prends pas en considération les signaux de mon corps. Je ne prends pas en considération ce que, émotionnellement, ce que sensoriellement, je suis en train de ressentir. Donc, je me coupe de ça. Donc, quelque part, je me dis, je n'ai pas le droit de ressentir, je mets ça en off, j'y reviendrai plus tard, quand ce sera plus confortable. Et ce moment-là, il n'arrivera jamais. Le moment où on va commencer à avoir du confort avec ces choses-là, c'est à force de s'asseoir avec. Et on ne peut pas skip les étapes. On ne peut pas se dire, vas-y, je reviendrai plus tard. Le plus tard, ce sera quand tu auras une maladie, ce sera quand tu auras fait beaucoup trop de choses somatiques pour que tu te dises, là, j'ai pas le choix. Donc, l'objectif, c'est vraiment, je suis rentrée quand même un peu dans les extrêmes, mais en fait, le corps est un messager très puissant et à chaque fois qu'on va parler avec lui, il va obéir. Parce que c'est une machine connectée à nous, c'est la plus belle chose qu'on ait. Vraiment, cognitivement, on a un système intérieur qui est incroyable où on a la capacité de communiquer avec, tout comme il a la capacité de communiquer avec nous. Donc, pour créer cette confiance avec soi, pour créer cet espace où je me donne de l'importance, où je me donne de la valeur, où je me permets de créer une nouvelle réalité, où je me permets de créer une connexion, une relation avec moi-même inébranlable. Ça commence déjà par tous ces petits détails en fait. Pas besoin de faire des choses énormes, pas besoin de retourner sa vie, mais déjà commencer à regarder ces choses-là. Regarder ces choses où je minimise. Et commencer à venir, ok. Finalement, je vais commencer à verbaliser les choses en me détachant du regard extérieur. Et ça, c'est hyper important. Parce que ce que je remarque le plus, et je me mets dedans, bien entendu, je suis passée par là pour pouvoir en parler aujourd'hui, c'est vraiment lorsque je n'exprime pas ce que je ressens, lorsque je demande à quelqu'un de passer à autre chose, c'est que je pense déranger. C'est que ou je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens et j'ai pas envie de me retrouver face à quelqu'un qui va me poser des questions où moi j'ai pas les réponses, où je vais sentir peut-être qu'on est contre moi, ou qu'on peut me manipuler, ou qu'on peut me mettre des idées dans la tête, ou bien même en fait juste de me sentir un peu bête. Comment ça en fait j'arrive pas à expliquer ce que je ressens? Vraiment sortir de ça et se dire en fait c'est ok. J'arrive pas forcément à mettre les mots dessus. Par contre, je suis en capacité de dire que là, ça me dérange. Et j'ai pas besoin de me justifier. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça, finalement. Si à l'instant T, je me dis, ok, là, je suis pas forcément bien, mais que j'ai pas envie de l'expliquer ou que j'ai pas plus d'informations, je peux aussi m'arrêter là, en fait. Si la personne en face, elle nous propose de continuer la conversation et qu'on n'en a pas envie, exprimer une limite ne va pas changer la relation qu'on a aux autres.
C'est très important de comprendre ça. Il y a vraiment cette notion de plus je crée une relation avec moi-même, ne veut pas dire je me sépare des autres. Plus je crée ma relation à moi-même, plus je suis en capacité de connecter avec les autres. Parce que si je me donne de l'importance, si je donne de l'importance à tout ce qui existe en moi, je vais inviter l'autre à faire de même avec moi. Et c'est quoi la beauté du monde finalement où en fait toutes ces choses-là, elles rentrent en cohérence et elles s'emboîtent quoi finalement. Donc, c'est mon invitation du jour. Vraiment prendre le temps d'observer. À chaque fois qu'on va essayer de fuir un état, à chaque fois qu'on va vraiment se mettre dans la posture de l'évitement, où on va mettre un petit peu un mouchoir sur ce qu'on est en train de ressentir, s'arrêter. Avant de poser le mouchoir dessus, s'arrêter et se dire « Ah, intéressant ». Se regarder faire, sans se juger finalement, se regarder faire et se dire « Ok, ça c'est en train de me déranger là. Ok. Est-ce que j'arrive à m'asseoir avec sans essayer de le supprimer ? Sans essayer de l'étouffer, sans essayer de demander à mon cerveau de le faire disparaître. Et commencer vraiment à m'asseoir avec l'inconfort. Et finalement à créer une sécurité dans cet inconfort. Tout part de soi. Hein. Tout part de soi, tout part de qu'est-ce que je vais m'apporter, qu'est-ce que je vais nourrir en moi qui va faire que je vais pouvoir créer cette sécurité avec moi. Je vais pouvoir créer cette confiance, cette meilleure relation, cette meilleure écoute avec moi-même. Ça va vraiment juste dépendre de mon attitude avec moi-même. De comment est-ce que je prends en considération ce que je ressens, ce que je traverse et ce que j'en fais. Parce qu'au-delà d'avoir de la conscience sur les choses, on peut être hyper éveillé, hyper en conscience et pourtant rien faire des choses. Donc résultat, la réalité ne change pas. Parce que je sais, mais je ne veux pas aller voir dedans. Hormis le fait de se dire, ok, je sais, je vais prendre le temps de m'asseoir un peu plus avec à chaque fois. Et le un peu plus avec à chaque fois, à un moment donné, il va amener cette sensation de solidité à l'intérieur. Je ne vais plus aller chercher ma sécurité à l'extérieur, dans une relation, dans un business qui fonctionne. Non, en fait, c'est moi mon propre... Je suis mon pilier. Je suis mon pilier, je m'apporte ce moment, je m'apporte cette écoute, je fais vraiment passer mon état à un nouveau niveau qui est en fait d'observer ce qu'il me raconte. Et à partir de là, je développe la capacité de pouvoir créer cette réalité que j'ai envie. Créer cette réalité à partir d'un état intérieur de sécurité, qu'importe l'extérieur. Si ça bouge, si c'est instable, si c'est pas grave. Moi, je suis en sécurité. Parce que je m'écoute, parce que je considère, parce que j'arrive à connecter à cet espace en moi, à dialoguer avec peut-être, à observer et à prendre le temps surtout. À en faire une priorité. Et ça c'est le début d'une nouvelle relation à soi. Donc, prends des notes, observe-toi. Je t'inviterai à prendre peut-être une semaine d'observation par rapport à ça. Et regarder tous les espaces où tu évites, où tu vas fuir, où tu n'es pas pleinement présente, ou même si tu arrives à faire ce travail, de ressentir quand l'inconfort est là et que tu vas changer ton attention, où tu vas essayer, te distraire. Voilà, sans plus. Si tu arrives à faire plus et à aller corriger et à aller rentrer dedans, à te poser des questions, fais-le. Sinon, simplement regarde. Intéressant. Avec cette personne, dans cette situation. Voilà. Prends des notes et crée cette nouvelle relation. Parce que c'est à partir de là que tout peut changer. Et si tu as envie de partager avec moi, je serai ravie de te lire. Sinon, je te souhaite de passer une excellente journée, soirée. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode.